to tell us how are you dealing with this. Bien, Monsieur le Président, merci pour l'invitation et merci pour la parole. On aurait, au fond, à la Commission du marché intérieur, aimé pouvoir être associé à ce dossier également, mais comme vous nous avez laissé le traitement d'un article et demi à peu près de l'instrument de réciprocité, nous ne formulerons à la fin du compte qu'une opinion, ce qui à la fin du compte serait revenu presque à la même chose. Je ne vais pas m'attarder sur l'instrument lui-même, étant donné que cela a déjà été fait par des orateurs précédents et que B, je sais que votre commission s'en est déjà préoccupée à des moments antérieurs à celui-ci. Il ne faudra donc pas que je répète des choses qui sont bien connues au sein de la commission du commerce extérieur. Je dirais juste une chose, dès le début, également pour placer et pour cerner l'approche que nous avons eue en IMCO concernant le thème de la réciprocité. C'est que si on regarde les chiffres mondiaux relatifs à la perméabilité de marchés nationaux par rapport à des opérateurs économiques étrangers dans le cadre de marchés publics, nous constatons que 0,08% du produit intérieur brut de l'UE trouve actuellement des débouchés en des marchés publics en dehors de nos frontières. 0,08% de notre PIB. Ce n'est rien. Et ça a de bonnes raisons. Et ces raisons sont connues. La raison avec grand L et grand A, au fond, tient dans une phrase, c'est que nous avons ouvert nos marchés et d'autres ne l'ont pas fait. Et maintenant, la grande question est bien entendu, est-ce à travers un tel instrument de réciprocité ou est-ce à travers des clauses de réciprocité que nous allons changer cet état de choses? La réponse que j'y apporte personnellement est probablement pas. Mais ça ne devrait pas nous empêcher à manifester quand même notre volonté de ne pas continuer d'accepter les choses en l'état. C'est la raison pour laquelle, par rapport aux deux propositions de directive marché public, la directive classique d'un côté et la directive réseau de l'autre, ainsi que en matière de concession, nous avons opté pour une approche qui nous donnerait, dès l'entrée en vigueur de ces directives, la possibilité, bien fondée autrement, d'agir envers des partenaires commerciaux, d'agir envers des territoires non européens, dans le cas où ceux-là s'obstineraient à continuer à nous refuser un accès en matière de marché public, dans des cas où eux prétendraient, de leur côté, vouloir accéder à notre marché à des conditions qui, bien évidemment, devraient être alors moins rigoureuses que celles que nous exigeons normalement en Union européenne. Qu'est-ce qui se passe maintenant si nous le faisons et qu'est-ce qui se passe si nous ne le faisons pas? Et quel est l'état actuel des choses? L'état actuel des choses est que la directive marché public réseau contient déjà des dispositions relatives à la réciprocité, alors que la directive générale n'en contient pas. Nous avons opté, également dans un souci de cohérence, pour dire nous allons reprendre exactement la même formulation que celle contenue actuellement dans la directive réseau et l'intégrer également dans la directive marché public classique, de façon à ce que dans les deux textes, nous aurions une disposition identique nous permettant, le cas échéant, d'agir en cas de distorsion par rapport à un offrant non européen. Le Conseil, vous n'êtes pas sans le savoir, bien entendu, a maintenu cela en l'état pour la directive réseau, mais n'a pas opté pour une approche similaire en directive classique. Il faudrait donc voir où nous aboutirons dans cette procédure de négociation entre les deux branches du législateur qui s'ouvre. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, maintenant? Eh bien, ça veut dire que nous aurions, dans deux directives, qui doivent encore être transposées et dont le vote final en plénière, au meilleur des cas,
n'aura pas lieu avant, maintenant, mai de cette année-ci. Nous aurions donc théoriquement, 2 ans après cela, c'est-à-dire vers mai 2015, en place, en matière de marché public, des dispositions de réciprocité qui nous permettraient d'écarter l'un ou l'autre offrant, pour autant que nous considérerions que sa présence sur le marché européen ne serait pas souhaitable. Si le règlement dont votre commission se préoccupe depuis des mois déjà, et par rapport auquel nous avons en IMCO à élaborer un avis, est adopté entre-temps, ces dispositions remplacent de toute façon ce qui serait éventuellement contenu dans les 2 directives marché public. Étant donné que, 1, il s'agit d'un règlement, 2, qu'il sera d'application générale. Donc, si l'on considérait, mais je laisse cette appréciation à la Commission du commerce extérieur, si l'on considérait que le contenu, les formulations, les contours du règlement proposé de réciprocité sont meilleurs que ce qui se fait actuellement, ou ce qui pourrait se faire dans les directives marché public, alors on n'aurait qu'à accélérer un peu la procédure d'adoption du règlement réciprocité, instrument d'accès au marché. Si bien entendu ce règlement, pour une raison ou une autre, ne voyait pas le jour du tout, eh bien on aurait quand même, en matière de marché public, du fait de l'intégration dans les directives marché public, des possibilités d'action qui autrement n'existeraient pas, du fait de l'absence d'un règlement d'accès sur le marché. Et si le règlement ici prend un peu plus longtemps, eh bien simplement dans l'intervalle, nous disposerions, pour autant que la directive marché public soit transposée, déjà de dispositions qui, au moment venu, seraient remplacées par d'autres dispositions. Donc, ce que nous avons choisi de faire ne préjudicie au fond pas de ce qui se fait ici, parce que dès que la Commission commerce extérieur adoptait, et dès que le Parlement pouvait adopter en plénière l'instrument dont question ici, ces dispositions se supplanteraient à tout ce qui existe ailleurs. Et tant que ça ne sera pas fait, il se pourrait, en fonction des négociations avec le Conseil, que des dispositions similaires mais pas identiques verraient le jour dans des textes législatifs sectoriels. Ce n'est pas une approche idéale, et en IMCO, nous ne l'avons pas retenue pour faire peur aux autres. Et nous sommes convaincus, en IMCO aussi, qu'à la fin du compte, la seule manière pour ouvrir d'autres marchés à l'accès d'offrants européens est une meilleure négociation, est une négociation plus conséquente, est une position de négociation renforcée. On n'a pas de violence à exercer et on ne le veut pas. Mais comme symbole, comme expression de volonté, nous avons cru utile de mettre le sujet à l'agenda. C'est ce que nous avons fait et c'est là où nous nous trouvons. Merci.